Imaginez si je vous révélais que, pour la première fois dans l'histoire de la catégorie reine du sport automobile mondial, un compétiteur a réussi à faire reconsidérer par les arbitres une sanction déjà appliquée, et que cette décision historique pourrait être sur le point de transformer radicalement tout le système de jugement de la Formule 1? C'est précisément ce qui s'est produit récemment, et les implications pourraient être bien plus vastes qu'on ne pourrait le supposer. Carlos Sainz, le pilote espagnol qui représente actuellement l'écurie Williams, a été protagoniste d'un épisode sans précédent dans la principale catégorie du sport automobile. Lors du Grand Prix des Pays-Bas, qui s'est déroulé sur le circuit de Zandvoort, l'Espagnol a été pénalisé de 10 secondes supplémentaires sur son temps final, ainsi que de 2 points de pénalité sur sa licence, en raison d'un incident impliquant Liam Lawson de l'équipe Racing Bulls. Pendant la situation, Sainz a tenté d'effectuer une manœuvre de dépassement par l'extérieur dans le premier virage, entraînant un contact avec le véhicule du pilote néo-zélandais, qui s'est déplacé vers la gauche, au milieu de la trajectoire courbe. Les arbitres ont considéré que Lawson possédait le droit à la trajectoire car il était positionné devant au sommet du virage, ce qui a entraîné la pénalité appliquée à l'Espagnol. Cependant, c'est à ce moment que le récit devient véritablement fascinant. L'écurie Williams a décidé de ne pas accepter la décision et a présenté une contestation officielle. Et pour la première fois depuis une période considérable, les commissaires ont accepté de réexaminer une décision préalablement établie. Le dénouement, la pénalisation de Sainz a été partiellement annulée. Les 2 points sur sa licence ont été supprimés, bien que son classement final soit resté inchangé, étant donné qu'il était distant de plus de 10 secondes de Lawson. Toutefois, l'aspect véritablement pertinent n'est pas le résultat de l'épreuve, mais le précédent établi par cette situation. Le pilote espagnol n'a pas mâché ses mots en qualifiant cette détermination de point d'inflexion pour le sport. Selon ses déclarations, c'est la première occasion où il a réussi à présenter de nouvelles preuves et à obtenir une audience approuvée. Dans d'autres organisations, des tentatives similaires ont toujours été refusées. Cela démontre qu'il existe une procédure de révision et qu'elle peut finalement être utilisée lorsque c'est approprié. Ce qui rend cette conquête encore plus importante, c'est que Sainz assume la fonction de directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une victoire individuelle, mais d'un progrès pour toute la discipline. Mais est-ce suffisant pour résoudre les problèmes persistants d'arbitrage en Formule 1? La réponse, selon Sainz lui-même, est négative. Le compétiteur espagnol a été incisif en identifiant ce qu'il considère comme la principale déficience de la catégorie, l'absence de commissaire fixe. Actuellement, les arbitres sont des collaborateurs volontaires qui interviennent uniquement lors d'étapes spécifiques sans accompagner la totalité du calendrier de 24 courses. Cela produit des incohérences évidentes dans les décisions, laissant pilotes et équipes complètement désorientés quant à ce qui est acceptable ou non pendant les compétitions. Pour comprendre la gravité de la question, imaginez si une compétition de football avait des arbitres distincts à chaque match, sans aucune coordination entre eux. La suggestion de Sainz est précise et directe. Au moins 2 des 3 commissaires devraient être permanents, ne maintenant qu'un seul rotatif à des fins éducatives et de neutralité sportive. Et lorsqu'il a été interrogé sur les coûts de cette mesure, le directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix a été catégorique. Peu importe qui assume les dépenses, puisqu'il y a suffisamment de ressources dans ce sport pour financer ses salaires, de la même manière qu'il en existe pour rémunérer tous les autres professionnels participants. C'est une critique sévère, mais justifiée, considérant que la Formule 1 mobilise des milliards de dollars chaque année. Mais même si cette modification se produit, Sainz estime qu'il reste encore un travail considérable à réaliser. Les directives actuelles de compétition, développées pour apporter plus de clarté aux décisions, ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Alex Albon, coéquipier de Sainz chez Williams, est allé jusqu'à confesser qu'il ne comprend toujours pas comment concourir correctement sous ces normes. Et cela devrait représenter une alerte pour tous. Si un pilote expérimenté comme Albon,
qui évolue dans la catégorie depuis des années, ne comprend pas les règles, que dire des débutants qui arrivent à être sur la grille? La difficulté, selon Sainz, réside dans l'essence même des directives. Elles sont exactement cela, des orientations, pas des normes absolues. Il n'y a pas de règle qui empêche les dépassements par l'extérieur, mais il y a une orientation qui suggère que celui qui tente cette manœuvre a plus de chances d'être pénalisé en cas d'accident. La question est que chaque situation est singulière, comme l'a précisément démontré le cas de Zandvoort, où le pilote de l'intérieur a perdu le contrôle et provoqué l'incident. Cette ambiguïté crée un environnement d'incertitude qui nuit au spectacle et frustre les participants. Sainz a été transparent en révélant que, dans le cockpit, il ne tient pas compte des directives. Il concourt en se basant sur 20 ans d'expérience, de mémoire musculaire et d'instinct de course propre et équitable. Et quand survient un contact ou un accident qu'il est certain de ne pas avoir provoqué, il fait confiance au bon sens pour résoudre la situation. Mais le bon sens a-t-il encore sa place dans la Formule 1 contemporaine? C'est une réflexion qui transcende le sport automobile, abordant des questions fondamentales sur la façon dont nous réglementons les sports de haut niveau. Cette situation révèle une contradiction essentielle dans la catégorie. D'un côté, la Formule 1 se vante d'être le sommet du sport automobile, où les meilleurs compétiteurs de la planète s'affrontent au plus haut niveau avec une technologie avancée et des investissements de plusieurs millions. De l'autre, le système d'arbitrage fonctionne encore de manière non professionnelle, avec des commissaires bénévoles prenant des décisions qui peuvent influencer des championnats valant des millions. C'est comme si vous aviez les meilleurs chefs du monde préparant des plats, mais avec des critiques gastronomiques différents, évaluant chaque création sans aucun critère uniformisé. L'épisode Sainz pourrait avoir ouvert une boîte de Pandore. Si d'autres pilotes commencent à contester des décisions et obtiennent des annulations, le système actuel pourrait s'effondrer complètement. Imaginez Max Verstappen, Lewis Hamilton ou Charles Leclerc présentant des recours pour chaque pénalité controversée. La catégorie se transformerait en un tribunal permanent, avec plus de temps consacré aux salles d'audience qu'à la piste. Et compte tenu de l'intensité du calendrier actuel, ce serait tout simplement impraticable. Mais c'est peut-être précisément ce dont la Formule 1 a besoin. Une crise qui oblige à des changements structurels définitifs. Car le système actuel ne fonctionne pour personne. Les pilotes sont désorientés, les équipes sont frustrées et les admirateurs perdent patience avec des décisions qui semblent varier selon la phase de la Lune. La crédibilité de la catégorie est en jeu et cela affecte tout, de l'audience télévisée au contrat de sponsoring. La question qui demeure est, la FIA aura-t-elle le courage de mettre en œuvre les modifications nécessaires ou va-t-elle continuer à reporter le problème jusqu'à ce qu'une situation encore plus grave expose définitivement les failles du système? Le précédent est établi, la pression augmente, et quelque chose doit changer. La Formule 1 mérite un système d'arbitrage compatible avec son importance et sa sophistication. Et les admirateurs méritent des décisions cohérentes, justes et transparentes. Que pensez-vous de ces modifications proposées par Sainz? Êtes-vous d'accord que des commissaires permanents résoudraient les problèmes d'incohérence? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1. Car pendant que les pilotes roulent à 300 km/h, les débats sur l'avenir de la catégorie ne font que commencer.